Bonjour tout le monde, petite présentation et test d'une station d'énergie solaire de la société EcoFlow, la Delta 3 Max Plus qui peut alimenter tous vos appareils jusqu'à 3000 watts. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Alors dans le carton on y trouve un guide de démarrage rapide et la notice d'utilisation. Elle existe en deux versions, la 3 Max et la 3 Max Plus que je vous présente. Elle pèse 22 kg. Au niveau des cellules, on est sur des cellules LivePocket avec une très grande durée de vie, le câble d'alimentation et la station d'énergie solaire. Ici un bouton pour allumer la station, elle est à 54% de batterie avec les entrées et les sorties. Vous avez 4 prises 230 volts qui peuvent alimenter un ou plusieurs appareils d'une puissance maximale de 3000 watts. 3900 watts si vous activez la fonction X-Boost. Si vous connectez 3900 watts d'appareil, elle fera en sorte de baisser le voltage des appareils pour les ramener à 3000 watts. D'ailleurs, au vu de la capacité de la station, 2 kWh, ça doit être la plus puissante que j'ai testée. Normalement, cette puissance, on l'a sur des stations qui sont beaucoup plus importantes. Et particularité de la station, on peut faire fonctionner indépendamment les prises 230 volts. Ici, on a un bouton pour activer ces deux prises 230 volts. Et là, un autre bouton pour activer ces deux-là. Imaginons que vous connectiez deux appareils sur la station et qu'il y en a un que vous voulez couper à distance. Ça peut être possible, étant donné qu'elle gère indépendamment les deux blocs. C'est la première fois que je vois ça sur une station. Et à noter que la station fait également, bien entendu, alimentation de secours, avec une rapidité de 10 millisecondes. Vous pouvez y connecter des serveurs NAS. Si vous avez des ordinateurs très sensibles, elle peut être utilisée avec. On est sur la même rapidité que des onduleurs. Ici, les prises USB, avec une prise USB-C 140 watts, deux USB-C 45 watts et une USB-A 18 watts. Là, je vais y connecter une petite powerbank. Et à noter qu'il n'y a pas besoin d'activer les prises, c'est une activation automatique. Et là, je ne sais pas si vous voyez, on a du 100 watts. Je vais y connecter une autre powerbank. Et là, on est à 144 watts. Sur la partie arrière, à ce niveau-là, ça fait un petit clapet. Ici, pour charger la station avec le câble de charge, elle pourra se charger jusqu'à 2400 watts. Avec un bouton mode fast 2400 watts et un mode où on ajuste dans l'application. On a les prises de charge solaire, on est sur du XT60. On pourrait y connecter tout panneau solaire de 11 jusqu'à 60 volts, 18 ampères, 500 watts au maximum. Et particularité de cette station, il y a deux ports de charge et monter la charge jusqu'à 1000 watts. Individuellement, on peut y connecter tous les panneaux solaires. Et à ce niveau-là, ici, pour y connecter une batterie supplémentaire, on peut y rajouter une capacité de 2 jusqu'à 10 kWh. Là, je vous mets la liste des batteries compatibles. Selon vos besoins, vous pouvez faire évoluer la capacité. Ici, vous avez les prises 12 volts avec un bouton pour les activer, les désactiver. Avec une prise Anderson 12 volts, 30 ampères, 376 watts. Et une prise 12 volts, prise allume-cigare, 12 volts, 10 ampères, 126 watts. Par exemple, je vais y connecter un panneau solaire de 420 watts. C'est un 32 volts 13 ampères. Pas de problème, on est dans la plage de la station. Là, on a du 126 watts à 9h30 du matin. Par contre, ne mettez pas la station directement sur le sol. Et là, je l'ai un petit peu surélevé. On va tester différents appareils jusqu'à épuisement de la batterie. On va commencer par un lave-vaisselle que j'ai relié à la station. On active les prises et on va faire un programme rapide d'1 heure. Ça va consommer un peu plus d'énergie, mais bon, là c'est pour le test. Là actuellement ça tire 1900 watts. Là ça me dit 1980 watts. Et on est sur du 228 volts. Très bon voltage. A noter que la station elle est totalement silencieuse pour l'instant. Il y a de la ventilation, mais elle est extrêmement légère, on n'entend pas. C'est terminé. Il reste 40% de batterie. Et la consommation, c'est 1134 Wh. Là, je vais faire simultanément de la friteuse à air chaud plus du micro-ondes. Et on sera sur 10 minutes. C'est parti. Et là également, on va faire 10 minutes. La friteuse à air chaud, elle tire 1620 watts actuellement. Et le micro-ondes, 1300 watts. Et là, ça affiche 3000 watts. En termes de voltage, là, on est à 228 volts. Et là, 229 volts. À 3000 watts, on a un excellent voltage. Et vous voyez absolument aucun problème. Au vu de la puissance tirée, le bruit de fonctionnement il est quand même assez bas. On entend la ventilation,
mais le bruit il est en dessous du fonctionnement d'autres appareils. Bien entendu, faites fonctionner vos appareils à une certaine distance de la station. Mettez-les pas l'un à côté de l'autre. Là, c'est uniquement pour le test. Ça va se terminer pour la friteuse à air chaud et le micro-ondes également. Il reste 16% de batterie. La friteuse à air chaud en 10 minutes, elle a consommé 210 Wh et le micro-ondes 10 minutes, 204 Wh. Et absolument aucun problème de fonctionnement. Là, je vais faire une bouilloire 2000 watts et une machine à café. On sera sur plus de 1500 watts. Là, on va approcher des 3500-3600 watts. Là, c'est vraiment une forte puissance qui va être tirée. Allez, c'est parti. Là, il y en a pour 2000 watts. Et je rajoute la cafetière. 3300 watts. Là, ça tire 1700 watts. Et là, ça tire 1300 watts. Là, on voit que la station a fait de la régulation d'alimentation. Et là, elle baisse le voltage. Là, on est à 216 volts. Et c'est terminé. Aucun problème. Bouilloire plus cafetière. Donc là, au plus haut, on est monté à 1921 watts. Et ça a consommé 114 Wh. La machine à café au plus haut, on est monté à 1435 watts et ça a consommé 21 Wh. Et il reste 10% de batterie. Quand on tire plus de 3000 watts, en fait la station, elle fait de la régulation d'alimentation et elle a baissé un petit peu le voltage. J'ai vu à un moment donné que la cafetière, elle était à 215 volts au lieu d'être à 230 volts. Ça reste un très bon voltage, mais à savoir qu'au-delà de 3000 watts, en fait, elle va réguler l'alimentation en baissant le voltage. Et on peut faire fonctionner des appareils jusqu'à 3800 watts. Là, je vais vider la station et on va faire fonctionner un chauffage. Là, je fais une décharge complète, mais dans la mesure du possible, évitez d'aller en dessous des 10%. Et ça vient de s'arrêter. Et ça a retourné 193 Wh. Vous avez un petit résumé du test à la suite. Au total, la station elle a restitué 1876 Wh. On peut faire fonctionner en même temps deux appareils à forte consommation. Là, j'étais pratiquement sur 3000 watts d'appareils connectés. Et là, sur 3500 watts d'appareils connectés. Elle a ramené la puissance des appareils à 3000 watts. Et on était quand même sur du 215 volts. Ce qui est un bon voltage au vu de la puissance des appareils qui étaient connectés. Pour sa capacité de 2 kWh, on est sur une station très performante. Là, je charge la station de 0 à 100% et je suis en mode fast. En 30 minutes, on est à 48%. À noter que la station, elle est totalement silencieuse. Il y a de la ventilation, mais elle est extrêmement silencieuse. On est à 80% en 50 minutes. Toujours aucun bruit au niveau de la station. Et à 80%, a réduit sa vitesse de charge et là actuellement, c'est 1200 watts. En 60 minutes, on est à 88%. En 1h21, la charge vient de s'arrêter. 2404 Wh au total. Notez que même en fin de charge, elle se charge très rapidement. À 99%, il y avait encore 1250 watts. Et à noter qu'elle a été totalement silencieuse durant toute la charge. Avec la station, on va recharger la batterie de ma voiture thermique. Je pourrais également le faire avec ma voiture électrique. Bon, sauf qu'avec la voiture électrique, étant donné que c'est une petite batterie de 2 kWh, on gagnerait que quelques kilomètres. Ça pourrait fonctionner pour du dépannage d'urgence, on va dire. Ça fait plusieurs semaines qu'on n'utilise pas la voiture, là elle est vraiment à plat. On est à 11,7 volts et je vais utiliser un petit chargeur de batterie de voiture 12 volts. On connecte la pince rouge sur la borne positive de la batterie. Ensuite, la pince noire sur la borne négative. Là, j'ai pas accès à la borne négative. Ça sera à ce niveau-là. J'allume la station et on active les prises de 130 volts. Allez, c'est parti. Et là, ça tire 126 watts. Et la charge est déjà terminée. 12,6 volts. Là, on est à 100%. La station, elle est à 82%. Et ça a retourné 276 Wh. En réalité, la batterie devait être pas totalement déchargée. Quand on débranche, on retire déjà la pince négative, puis la pince positive. Alors l'application c'est EcoFlow. D'ailleurs cette application, on la retrouve avec leurs différentes stations, avec les entrées et les sorties. Là je suis en train de faire la charge solaire, là il y a actuellement 176 watts. Elle est à 59%. À distance, vous pouvez activer les prises 230 volts de gauche
ou celle de droite, les prises 12 volts. Vous avez des options supplémentaires avec la puissance de charge. Il faut mettre le petit bouton sur la station à droite. Et là, vous pouvez définir la puissance de charge de 200 jusqu'à 2400 watts. Si vous n'êtes pas pressé, n'hésitez pas à faire des charges plus lentes. La fonction X-Boost, si vous connectez plus de 3000 watts d'appareil, elle ramènera leur puissance à 3000 watts en baissant le voltage. Une mémoire du port de sortie. Si vous l'éteignez, prise allumée, lorsque vous allez la rallumer, elle va automatiquement rallumer les prises. La limitation de la charge-décharge, au minimum de 0 jusqu'à 30%, 10% étant recommandé, et au maximum de 50 jusqu'à 100%. 90% étant recommandé. Après, on est sur des batteries LFP, donc de temps en temps, faites du 100%. Pour le BMS, c'est important. Vous pouvez faire des tâches programmées. Et bien, c'est qu'imaginons que vous avez un appareil que vous voulez faire fonctionner tout en coupant un autre appareil, et ça peut être possible, étant donné qu'elle gère indépendamment les prises 230 volts. Une fonction Storm Guard, on recevra une alerte s'il y a un événement violent dans la région. Pour faire les mises à jour, d'ailleurs j'ai une mise à jour, sur une application qui est vraiment très complète. Voilà pour la petite présentation de l'EcoFlow Delta 3 Max Plus. Au niveau des avantages, la performance, 3000 watts, 3900 watts en activant X-Boost. On peut faire fonctionner en même temps deux appareils à forte consommation. C'est une station extrêmement silencieuse, que ce soit à la charge ou à la décharge. On a de nombreuses prises. Vous voyez les prises 230 volts qu'on peut faire fonctionner de manière indépendante. On peut y connecter directement deux panneaux solaires. On peut étendre la capacité. L'application mobile qui est très complète. La fonction alimentation de secours en 10 millisecondes. Au niveau des points négatifs, en extérieur, l'écran peut vraiment manquer de visibilité. Et le câble de charge solaire n'est pas inclus. Bon, en tout cas, une excellente station. D'ailleurs, dans sa catégorie, à mon avis, c'est l'une des meilleures. Si elle vous intéresse, vous retrouverez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là, sachant que vous y trouverez également un coupon réduction. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.